Bonjour à tous, j'ai eu la chance d'interviewer la fondatrice et le chargé de communication externe de la ressourcerie La Charpentière à Tours. Je vous laisse le découvrir. Bon alors bonjour Sophie, bonjour Pierrot. Bonjour. Merci de nous accueillir à la ressourcerie de Tours, la ressourcerie La Charpentière, on va préciser, de Tours. Alors on va commencer tout de suite. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une ressourcerie ? Alors, la ressourcerie, c'est le principe général. C'est un espace de collecte, de valorisation et de remise dans le circuit des objets. Ça fait partie de l'économie circulaire. Des ressourceries, il y en a partout en France. Et la particularité de la ressourcerie La Charpentière à Tours, c'est qu'on s'est dit d'éducation populaire. C'est-à-dire que ce qu'on rajoute à la notion d'économie circulaire, c'est une notion de relation entre les personnes à travers des échanges de savoir. C'est-à-dire qu'on propose des ateliers qui sont équipés, outillés, pour que les habitants et les habitantes viennent faire du réemploi, c'est-à-dire garder des objets le plus longtemps possible, et puis en même temps rencontrer des personnes, rencontrer des talents, des compétences, des techniques, des savoir-faire. Et l'idée, c'est que les gens aient envie de garder les objets, de les embellir, de les améliorer, de les réparer, et puis ou alors de les échanger à la ressourcerie. D'accord, ok. Bon, et puis j'ai cru alors comprendre que vous proposez en tout cas des ateliers. Il y en a plutôt pas mal, j'ai vu sur le site. Alors je vais vous laisser l'un ou l'autre en parler, nous dire un petit peu aussi leurs tarifs, s'ils en ont un, et puis les dates aussi auxquelles on peut assister à ces ateliers. D'accord. Alors en fait, on ne propose pas exactement des ateliers, on propose des espaces d'ateliers. Et c'est des habitants, donc des gens qui viennent, qui connaissent déjà un peu la ressourcerie, qui viennent proposer un savoir en fait. D'accord. Un savoir autour du réemploi des objets, mais ça peut être autour de la création, autour du bricolage, autour du relooking de meubles. Donc il y a plein de savoirs qui émergent. Et de ces savoirs, on fait des ateliers. Donc les gens viennent faire des ateliers ici, faire du relooking de meubles, la mosaïque à partir de vaisselle cassée, ou du bidouillage électronique, ou toutes sortes de choses. N'importe qui peut proposer quelque chose. Et on peut venir apprendre avec ces personnes-là. En fait, c'est des espaces d'échange de savoir. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. D'accord, ok. Et sur les tarifs Ouais. Alors sur les tarifs, c'est souvent prix libre la plupart du temps. D'accord. Quand il y a du matériel, on peut demander un tarif. Des fois, c'est 5 euros, mais en général, c'est prix libre. D'accord. Et là, sur ce mois-ci ou cette semaine, est-ce que vous avez des dates d'ateliers ou même des ateliers qui sont récurrents Alors, les ateliers récurrents, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des habitants qui se plaisent tellement bien ici, il y a ce qui leur convient. Donc, de manière récurrente, on a la mosaïque, on a le bricolage. Alors, le bricolage à tous les étages et dans tous les sens. Ça, là-dessus, il n'y a pas une journée où il n'y a pas de bricolage. Des gens qui viennent pour réparer leurs propres meubles ou tester leurs propres appareils électroniques, ou des gens qui viennent faire des choses que propose la ressourcerie. Parce qu'on a des objets, évidemment, qu'on propose pour tout le monde. Et puis, on a le relooking de meubles qui se fait 2 fois par semaine. Voilà. Et puis là, depuis ce mois-ci, on aura la couture tous les vendredis après-midi. Super. Puisque là, on a une bande de couturiers et de couturières qui sont... armés d'aiguilles. Voilà, et de machines. Enfin, on fait casser là-haut. Et c'est vrai que, régulièrement, le test électronique, on le fait depuis le début aussi, tous les samedis matins. Voilà, les fous curieux. Ils se sont appelés les fous curieux. Parce que ce qui les intéresse aussi, parce qu'on a pas mal de pièces détachées, c'est faire la création, créer des petits robots, réparer des lampes. Là, bientôt, ils vont retaper des ordinateurs, des imprimantes. Voilà. Donc, des ateliers récurrents, oui, parce que là, on a des gens qui viennent, c'est leur occupation du samedi ou du vendredi. Ouais. Et puis après, de manière un peu ponctuelle, là, je vois les jeux de société, faut les restaurer. Hop. Ouais. Alors là, on a beaucoup de jeux de société. On propose aux gens de venir nous aider à restaurer des jeux. On a des détournements d'objets. Alors voilà, on propose. En ce moment, on a des bacs de potager là dehors. Oui. Donc voilà, on a des habitants qui viennent nous apporter des épluchures pour le composteur, des graines. Tout à l'heure, hier, on m'a apporté des haricots. L'autre fois, c'était des tomates, du basilic. Voilà, donc. Un peu tout ce qu'on veut en fin de compte. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est dans le cadre du loisir, mais en même temps, pour les gens, ça les intéresse aussi au point de vue économique et puis au point de vue écologique. Donc voilà, comme on est dans ces champs-là, on sait qu'on va avoir des gens très très différents et puis passionnés et passionnants pour le coup. Bien sûr. Ouais. Et alors vous, Sophie, est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu comment cette envie de créer une ressourcerie, en tout cas à Tours, vous est venue ?
Alors, il n'y en avait pas. Ouais. Il n'y en avait pas, voilà. On dit, tiens, il n'y a pas un truc, on peut le faire. J'avais visité des ressourceries quand j'étais en région parisienne. J'en avais visité 6-7. Et puis un petit peu ailleurs aussi. J'avais rencontré des gens dans le réemploi. Je ne suis pas une bricoleuse, mais je me souviens que mes parents, mon père a fait tous nos meubles quand on était petits. Et ma mère faisait pas mal de meubles aussi, puis de la couture, etc. Donc il y avait une économie à l'époque. C'est vrai que ce que j'avais remarqué à Tours, c'est que des espaces mixtes, c'est-à-dire vraiment où il y a des populations en grande difficulté, avec des personnes plutôt nanties, on en rencontrait très très peu, et on sait que si on veut que des gens se rencontrent de cette manière-là, soit on fait à manger ensemble, Oui, voilà, ou vrai. on répare des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver un média qui fait que les gens sont les uns à côté des autres et ne se posent pas la question des revenus, de l'habitat ou des choses comme ça. Et voilà, donc pour le coup, là, c'est l'objet. Parce que moi, je suis issue de l'éducation populaire, je suis l'ancienne animatrice de centre, je suis intervenue auprès des jeunes en difficulté, je travaillais avec les personnes en situation d'illettrisme. Enfin, voilà, j'ai une expérience de vie aussi, j'ai beaucoup voyagé, une expérience de vie où je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les gens sont en paix ensemble, s'amusent ensemble, etc. C'est quand ils fabriquent des choses, que c'est positif, qu'ils ont des projets et que ça marche. Voilà, je suis content, c'est moi qui l'ai fait. Oui, voilà. vrai, oui. Et du coup, des espaces extrêmement positifs qui permettent, même aux populations en difficulté, d'être plutôt dans du projet, dans l'action positive. Et ça, c'est quelque chose qui me branche. Donc, il y a une conviction première, personnelle. Donc, quand je suis revenue à Tours il y a 3 ans, j'en ai parlé à des copains. Des gens qui sont issus aussi d'éducation populaire. Et c'est vrai qu'entre l'idée puis le montage de l'association en octobre 2014 et quand on a eu le local en avril 2015, ça a été extrêmement vite. À peine on avait ouvert ici, on avait des ateliers. Des gens qui sont arrivés, qui ont dit, ça nous intéresse, etc. Donc comme quoi ça marche. Alors on est dans l'air du temps. Oui, ça c'est évident, le upcycling, la transformation, etc. C'est dans l'air du temps. La mixité sociale, c'est un besoin de la société, c'est impératif dans le temps qui court. Et puis, c'est un modèle économique qui fonctionne, ça produit de l'emploi, donc on a beaucoup de soutien de partenaires financiers. Voilà, donc le fait d'être dans un champ de l'écologie ou de l'économie ou de l'emploi, on sait que donc mon idée, je me suis inspirée de ce qui se faisait dans le temps. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Les gens ont toujours réemployé, toujours remis dans le circuit des objets. Et là, d'avoir un espace bien situé, accessible, sympa. Du coup, c'est vrai que ça a pris tout de suite. Okay. Là, une graine qui pousse très bien. Ouais, c'est super. Donc, et toi, Pierrot, est-ce que tu as des projets pour l'avenir de la ressourcerie? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Alors oui, moi en fait j'étais président de la ressourcerie à ses débuts, pour aider parce que j'étais proche de l'équipe de salariés qui avait monté la ressourcerie, donc c'était facile de pouvoir être président. Et puis peu à peu, en rencontrant les adhérents, en connaissant un peu comment marchaient les choses, j'avais un projet déjà, je suis en BTS tourisme et je m'intéresse beaucoup au circuit touristique à vélo. Et des adhérents m'ont dit peu à peu qu'ils aimeraient bien visiter des structures, connaître un peu le recyclage en Touraine en fait, en dehors de la ressourcerie, comment marche le réemploi d'objets, etc. Donc je me suis fait recruter ici en tant que chargé de communication externe et de promotion touristique. Donc c'est un grand titre en fait. Ce que je fais concrètement, c'est donc la communication externe. On crée des événements aussi régulièrement, donc il faut communiquer dessus. On fait des vélorussions, on fait des déstockages aussi, c'est-à-dire que notre stock se remplit et une fois par mois on sort tous les objets et on les vend pas très cher. On fait toutes sortes d'événements comme ça, des barbecues, des déjeuners, des animations musicales, des choses comme ça. Et en plus de ça, donc avec une équipe d'adhérents qui commence à s'étoffer peu à peu, on se réunit une fois par mois pour discuter de comment on pourrait visiter les structures. Donc on a fait un diagnostic de plein de structures de recyclage, d'artisans qui font de la récupération, d'associations qui font de la récupération, qui créent des choses, des artistes, enfin toutes sortes de personnes ou de personnes morales qui créent, qui font du réemploi ou de la réutilisation.
Et à partir de là, donc à partir de juin, on va commencer à faire des tours, en fait, des circuits touristiques autour de ces structures-là. Donc le matin, on visite un centre de tri, l'après-midi, on visite un artiste qui crée à partir de récupération. Et en fin d'après-midi, on visite le Fun Lab, par exemple, ou d'autres associations voilà, qui font des remplois, mais sur l'électronique ou sur les métaux. Donc différemment de la ressourcerie, pour qu'on puisse créer des réseaux, pour que les adhérents de la ressourcerie puissent connaître un peu ce qui se passe en dehors. Et que tout ça c'est un tout en fait en Touraine et on fait partie d'un ensemble, donc c'est bien de créer des liens et quand c'est dans la bonne humeur en plus, parce que c'est des circuits touristiques, donc c'est aussi avec un barbecue à la fin, avec des gens qui se connaissent et qui s'aiment bien, donc c'est l'occasion de passer du bon temps et d'apprendre des choses sur le recyclage en Touraine. C'est super, c'est génial. Plein de bonnes choses alors. Merci. Et est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs, un petit mot de la fin pour, je sais pas, les encourager à venir, à mettre les mains... les mains à la pâte. C'est ça. Voilà, c'est donc au lieu qu'un objet devienne un déchet, donc c'est sa phase ultime, un objet c'est toujours un potentiel de ressources, que ce soit pour l'utilisation, pour le plaisir, pour décorer, mais c'est aussi une ressource en termes de matière première, c'est-à-dire que ça peut être réinjecté dans le circuit sous forme de papier ou de métal ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a des espaces en Touraine qui sont des intermédiaires entre donc, le consommateur, l'habitant et puis le réemploi. L'objectif, c'est vraiment d'éloigner les objets de l'incinérateur, de l'enfouissement. Donc on est vraiment sur un geste écologique. Et donc ne jetez pas ces objets. Vos objets ne sont pas des déchets. Oui, toi justement, en parlant de ressources, il y a les objets qui sont une ressource, mais nous, en tant qu'êtres humains, on est une ressource aussi. C'est vrai aussi. On a plein de choses à apprendre, on a plein de choses à faire découvrir aux gens, et la ressourcerie, c'est un espace où justement on peut créer des liens, et c'est une belle façon d'échanger aussi. Oui. Alors vous avez compris, venez à la ressourcerie, venez rencontrer les adhérents et puis le président et la fondatrice. Ce sont des gens super sympas. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires liées aux ateliers, etc. sur le site internet. Vous trouverez le petit lien dans la description. Et puis, merci d'avoir répondu à mes questions. Et nous, on se retrouve pour une prochaine interview.